Apprends les bails, Hugo. Apprends les bails, reste branché. Apprends les bails. Le podcast Apprends les bails explore le parler des jeunes de Seine-Saint-Denis à travers des entretiens captés à Villetaneuse et Bobigny sur les campus de l'université Sorbonne Paris-Nord. Épisode 1 dans la zone, les nouveaux mots du 93. Apprends les bails. Franchement, on est bien lotis d'expression. Alors moi je suis pas de Seine-Saint-Denis de base, mais vu que je commence à m'intégrer ici, il y a des mots comme Gova, qui veut dire voiture, Chop aussi, la zone pour dire un peu le lieu où on est. Après, non, je crois qu'il n'y a pas trop de mots à part le wesh qui est un peu basique, mais... Ouais, il y a Psartek, Haras, il y a tellement de trucs. L'Archouma, l'Archouma c'est la honte. Psartek c'est... Ouais, félicitations, c'est bien en gros. Psartek Roya, c'est bien mon frère. Bah pareil, ça. Parce que c'est une expression que j'utilise souvent pour le coup. Comment on l'emploie, c'est addictif, on va dire. Ou dinguerie aussi. C'est une dinguerie. J'aime bien. Halas, ça veut dire casse-toi. Ouais, c'est bon, genre stop, casse-toi. Après, il y a Miskin. Miskin, j'avais oublié Miskin, c'est un truc de fou. Miskin, c'est tu fais pitié, quoi. Tu fais tiep. Bah, on va dire, par exemple, je sais pas, quand t'abuses ou tu dramatises une situation ou que tu mens, on va dire c'est inventé, arrête. En mode c'est inventé. Ah non, si les grands noms on me dit souvent. C'est vrai que moi par exemple, mon groupe d'amis, ils ont des mots à eux. Genre, ils ont vraiment des mots à eux. Ça va être par exemple, c'est ça. Après c'est plus en rapport avec le rap, donc c'est un peu compliqué. Ça va être par exemple ODB, comme ça, ils vont se comprendre entre eux. Moi des fois j'ai un peu du mal aussi à les comprendre, je vous cache pas. J'ai du mal à les suivre. En fait c'est une mentalité en quelque sorte. Alors c'est ODB. C'est une sorte de mentalité, en gros, on est là pour tout arracher. J'ai oublié ce que ça veut dire, non, c'est plus, en gros, on doit tout rafler, en fait. On est là pour tout prendre, on laisse rien du tout. Bien sûr, Aubervilliers, on a beaucoup de choses à dire. Par exemple, ça c'est notre phrase à nous. Le mot qui nous appartient, c'est le mot ségrin. C'est-à-dire que, même en course, en fait, je peux même l'utiliser. Quand je suis pas content, on me dire, ouais, ça me rend fou, ouais, tu m'as fait ségrin. En fait, c'est à l'envers, le mot à l'endroit, c'est-à-dire c'est grincer. En gros, nous on dit c'est grain, de grincer, c'est tu m'as saoulé, tu m'as fané. Comme ils disent dans le sud, tu m'as fané. Mais nous on dit tu m'as fait c'est grain. Et en fait, on a beaucoup d'expressions du coup qu'on essaie de remettre à l'envers. Par exemple, j'ai vossère. C'est le cerveau, c'est-à-dire en gros j'ai déraillé. J'ai vossère ou t'as vossère, tu sais quoi, t'es devenu fou. On a beaucoup d'expressions qui permettent de désigner la folie, etc. Ou quand tu fais un truc chelou, tu vois. Quand tu fais un truc chelou, je dis, hey, t'as vossère ou quoi, le gars? Et on a beaucoup d'expressions. Tellement c'est devenu des mots de chez nous parce que même à l'école, on les utilise. Nos profs les utilisent parfois. Nos profs de PS. Ah, tu m'as fait ces grains là, oh! Alors, j'ai grandi un peu partout. J'ai commencé à Pierrefitte. Enfin, ça s'appelle plus comme ça, mais bon, voilà. Après, j'ai grandi à Saint-Denis et après à Rosny-sous-Bois. En 93. En fait, on vient de plusieurs quartiers. Il y a Le-Curie, Romain-Roland, Cité Floréal. Oui, genre, on a un groupe, mais c'est là-bas où je prends les mots. Genre, t'es bionze, arrête de chénef, arrête de parler. Tu m'as yombe. En mode, genre, c'est aussi quand je suis trop énervé, genre, tu m'as trop énervé. C'est vraiment mon groupe d'amis qui sort ces mots-là. On crée des mots et après, les gens, ils les prennent. Enfin, je trouve, quand je prends de recul, on parle vraiment pas pareil. Audrey, c'est plutôt les mots à l'ancienne. Et Doussou, bah, c'est Doussou. Elle parle comme elle veut, ça dépend des jours. Que moi, je suis plutôt... je ramène des mots qu'elles ne comprennent pas. Ah, il y en a plein, mais là, j'en ai plus. Parce que je parle que comme ça en soi. Je me demandais, ça veut dire quoi? On me parle français. Ils ne comprennent pas chez moi quand je parle comme ça. Au sein du lycée, dès que tu l'entends, tu connais la signification. Après, ça part dans... des discussions que tu as avec des collègues et tout, et ça devient un automatisme après de dire ce genre d'expression. Le vocabulaire du gueux, c'est tout un art. Ouais, la langue des gueux, tu connais? C'est un art. C'est tout un art. Gars, quand j'étais petit, t'as vu, tu parlais cette langue pour pas que les autres gens ils comprennent ce que tu dis, tu vois. Ouais. En fait, c'est simple. À chaque fin de syllabe, tu dis un gueux, ou un gui, ou un gars, ou ce que tu veux, tu vois. Mais... qui fait que tu rallonges ta phrase à outrance. Ouais. Lui, il va capter parce qu'il va enlever les gueux dans sa tête. Mais les autres, je veux dire, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu peux me faire un exemple vite fait? Je gueux, veguet, ogo, magar, chégué. Je dois marcher.
Finguin, non, c'est arrêté. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disaient Finguin, genre c'est fini, genre, Finguin. Finguin de toi. C'est du gueux. Ah ouais. Mais oui, je connais le gueux. Alors, le gueux, c'est... Comment expliquer ça? En gros, vous connaissez pas? Non, sérieux? Ah, je me sens vieille là. Bref, en gros, le gueux, c'est une langue qui s'utilisait il y a longtemps. Même moi, quand j'étais petite, j'utilisais pas ça. Mais en gros, ça consiste à rajouter un gueux à chaque syllabe. Mais donc, Léna a fait ça? Ah, ok. Bah oui, en fait, c'est plutôt leur génération qui faisait ça. Les gens qui sont nés dans les années 90, début 2000. Mais genre, Finguin, c'est du gueux. J'avais jamais fait. Et du coup, c'est un truc, c'est une langue qui a disparu parce qu'ils l'utilisent plus trop maintenant. Et même moi, ma génération, on l'utilisait plus trop. Mais ouais, c'est les gens qui sont nés dans les années 90 qui l'utilisaient, je trouve. En vérité, je trouve quand même que c'est quand même globalement compréhensible, même si on vient d'ailleurs. Je veux dire, souvent il y a un aspect très contextuel aux mots qui sont différents, qui est assez identifiable. Je veux dire, la structure de phrase, souvent ça suffit à deviner quel est le mot qui est finalement un autre. Une expression que j'aime bien, soum soum. J'aime bien soum soum, principalement parce que j'aime bien la sonorité. Je trouve que c'est agréable de dire en soum soum. Pendant très longtemps, on en avait parlé, je crois la dernière fois, c'était les mots qui finissent en ave. Genre piave, balnave, pédave, etc. Et ben, il y a une rétraction de ça encore. Tu vois, par exemple, avec des potes à moi, je dis viens, on va piche. Et c'est viens, on va boire. D'où ça vient, je sais pas. Même moi, je sais pas. Mais viens, on va piche, genre. Viens, on chimbi, par exemple. Je sais pas si c'est le même principe aussi. Mais ça veut dire viens, on va fumer. D'où ça vient, j'en sais rien. Mais je m'en sers tout le temps. Chimbi, viens, on va chimbi. Tu veux piave quelque chose, tu veux piche quelque chose. Piave, la plupart des gens ils pensent que c'est de l'alcool, mais quand on dit piave, nous c'est tout genre. Il y a aussi créave pour manger. La chave, je pense un peu c'est connu. Donc, il y a moukave, tais-toi. Si tu dirais quelqu'un de la ferme, tu dis moukave. Pas chave pour dormir. Il y a quoi d'autre? Comme j'ai dit, michto. On va à la Caire, par exemple, pour dire qu'on va à la maison. On rentre à la Caire. Allemand Narvalo. Dans ma ville, ils utilisent souvent le terme raclo ou racli. C'est agressif, hein. C'est comme, tu sais, après ça vient du créole, mais tu sais, boug. À l'ancienne, il y a beaucoup de personnes qui lui disaient boug, t'es mon boug. J'ai même entendu bouguette, hein, c'est très moche. Bouguette. Bah, j'ai remarqué qu'il y a certains mots qu'on dit plus. Par exemple, t'es vils, t'es vilain. C'était à l'époque, on dit ça beaucoup. C'est dur. Alors, moi j'entendais vils. T'es trop vils. Non, moi c'est vils. Moi j'entends souvent vilaine. Ah ouais. J'ai un pote. Bon bah après je crois que j'ai peut-être dû le dire il y a peut-être quelques mois avant qu'on a fait. J'ai un pote à moi, il a pas honte, il avait un pote, il a dit ah tes chaussures elles sont vilaines hein. Ça veut dire qu'elle avait des paires dégueulasses, elles étaient claquées. Tire la langue la chaussure. Ah, vilaine. Elle a faim. Voilà, ou même quand tu fais une coupe de cheveux, t'es raté. Ah elle est vilaine ta coupe de cheveux. C'était un bubble. Ouais. T'es un bubble. Bubble, on me l'a dit aussi à Sarcelles. C'est quoi? Je sais pas, je crois que c'est quand t'es un ouf ou un truc comme ça. À Sarcelles, par exemple, pour dire quelqu'un il est un peu disjoncté, il est pas très futé, on dit il est en babble, il est en babs. Au lycée, ça disait déjà ça, je dirais en 2020, 2021. Et comme autre mot, il a mal. Pour parler de quelqu'un encore qui est un peu bête et un peu simplé, on va dire ouais, il a mal lui, tu vois. Et voilà. Ouais, j'ai débordé sur toi. En gros, genre, je suis débordé de fou. En gros, genre, c'est pour te la définir en français, c'est c'est comme en fait, c'est une accumulation où tu m'as fané à la fin. Genre, je suis débordé. Ah ouais, c'est qu'il y a une galère. C'est qu'il y a une galère. En fait, quand je dis il y a une galère, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, nous on dit ouais frérot, j'ai une galère. C'est que j'ai un gros problème ou quoi que ce soit. Et quand je suis débordé sur toi, c'est que tu m'as fané quoi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah ouais, la spéciale, bah ouais, c'est comme le ouais, bah ouais. Ouais, là, ouais, ça doit être ça, c'est en gros, c'est comme par exemple, il va me raconter un bobard, il va me raconter un truc, un mensonge, je vais dire ouais, ça doit être ça, ouais. C'est ouais, je t'y crois, mais arrête de me prendre pour un con, je sais très bien que c'est faux, frérot. Mais juste pour te faire plaisir, je dis ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Ou sinon, quand je suis pas d'accord sur un truc, quand quelqu'un, mon pote, il m'appelle à 2h du matin, il me fait hey, Rabat, s'il te plaît, accompagne-moi, je sais pas, on doit la Blanc-Mini dans l'urgence, je dis ouais, ça doit être ça, ouais. C'est-à-dire, tu m'as pris pour qui, toi? Le fait de dire ça vient d'où quand on vient de quartier, pour moi avoir habité dans un quartier, c'est qu'en fait quand des gens qui traînent en fait repèrent quelqu'un qu'ils connaissent pas,
dans leur cité ou dans leur quartier. Il lui demande ça vient d'où. Et en fonction de sa réponse, s'il vient de la cité d'en face et qu'il y a déjà eu des affrontements, ben, tu peux te faire tabasser parce que tu viens de la mauvaise cité. Ou alors si tu viens d'un quartier qui est totalement hors banlieue, comme par exemple Paris, bah, ça peut aussi mal se finir parce que t'es pas un gars de banlieue, donc tu n'es pas d'ici, donc il peut t'arriver 2-3 bricoles. Ouais, de manière générale, c'est un peu, c'est censé être un peu une agression de dire ça vient d'où à quelqu'un. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui laisse présager d'un danger, justement. Alors, la toute première fois que j'étais confronté à l'expression, c'était un ami avec qui j'écris de la musique, où on écrivait un peu un truc sur le danger, et il avait écrit je réponds danger quand ça me lâche des ça vient d'où, danger. Et au début, j'avais pas compris. Et du coup, il me l'a expliqué. C'est comme ça que j'ai découvert tout le truc autour du ça vient d'où. Et après, je l'ai vu dans beaucoup de vidéos. Notamment, il y a un mec qui fait plein de vidéos comme ça où il s'amuse à dire ça vient d'où à des gens pour voir comment ils vont réagir. Juste elle est ouais. C'est pas méchant, mais oh, ouais, je peux te mentir, ça c'est un truc, je pense que c'est un truc instinctif. Tout le monde doit le sortir là. Ça, c'est un truc, tu l'as instinct. Mais... Zinda, les gens ici ils aiment bien employer le mot Zinda pour dire que miskin quoi, pas de chance, pas de bol. Enfin, je pense que à travers les réseaux sociaux, on est amené à discuter avec différentes personnes de différents endroits, ce qui fait qu'on échange nos vocabulaires, par exemple lui avec son narvalo ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas quelque chose qu'on disait chez nous. Personnellement, j'ai grandi à Sevran. Ça veut dire qu'une fois que j'ai déménagé à Montreuil, je me suis rendu compte d'un nouveau vocabulaire. Et là, je suis en train de l'apprendre avec eux carrément. Bah après, ça peut être, tu peux le voir partout. Par exemple, il y a des gens, pas que à Paris en soi. Marseille, ils ont leur langage bien à eux, qui aussi, ils se basent sur d'autres langues, etc. Mais pas des mots qu'on connaît nous, t'as vu. Après, je pense qu'on a tous des codes, en vrai. Je pense que c'est ça qui fait que c'est différent par rapport à nous. Même dans nos manières aussi de construire nos phrases, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, j'ai l'impression. Parce que j'ai une cousine de Lyon et je comprends pas trop quand elle parle. Hein. Par exemple, elle va me dire oui, voilà, ou elle va me dire ah, tu parles cher bien, mais cher, c'est quoi? Enfin, je comprends pas trop. En vrai, on peut comprendre la phrase, hein, mais sur le coup, c'est un petit peu perturbant. Il y a énormément de branches qui sont dérivées d'autres vocabulaires qui étaient déjà utilisés, notamment on va dire le terme aha. On va dire que c'était un signe tout simplement pour dire que la police était là, lorsque dans ces quartiers il y avait un trafic, sauf que ces termes-là a été emprunté au vocabulaire marseillais. Donc on peut voir que parfois certains vocabulaires ont été empruntés d'autres zones, puis on va dire normalisés dans d'autres. Étant donné qu'on est à la croisée des chemins entre les communautés maghrébines, africaines, européennes, même par certains endroits les communautés gitanes, créoles et du coup indiennes et asiatiques, bah effectivement on a un rapport à la langue assez particulier. Tout le monde y rajoute un petit peu son petit grain de sel. C'est ce qui agrandit notre panel de vocabulaire et depuis toujours. Chaque département a son propre langage et ses propres mots, mais on va dire qu'il y a quand même un jargon, on va dire parisien, qui reste le même. Après, à Sevran, on va avoir certains mots qui vont différer d'autres parties de Seine-Saint-Denis. C'est le terme anti-vice. En fait, Sevran, c'est une ville qui a été assez, on va dire, isolée. Socialement, il y a peu d'SMJ. Ce terme-là, il signifie tout simplement le fait de se faire tout seul. Ne pas vouloir faire des relations, on va dire, purement superficielles et d'avoir des relations qui sont nobles et très profondes. On a du mal à se mélanger avec d'autres personnes, car étant donné qu'on a été très isolé, on a du mal à avoir une sorte de diversité. Voilà. Et c'est ce que du coup le rappeur Maes évoque dans une interview de Yard où il présente notamment sa ville. Moi, j'ai jamais réellement connu ce terme-là, mais je sais que au Bodot ou même dans les quartiers, on va dire un peu plus excentrés, notamment les Sablons, ils utilisent ce terme-là. Bah, tu vois, c'est un peu incroyable, mais je pense que c'est un peu comme la création du créole, tu vois. Le créole, ça a été créé parce que t'avais plein d'ethnies différentes qui sont arrivés au même endroit de force, hein, forcément, et qui se sont dit, bon, ok, faut qu'on trouve un moyen de se comprendre tout le temps. Donc on va créer un truc. Et le créole est né comme ça, tu vois. Bon, il a différentes notions en fonction de l'île ou du coin, mais moi je pense que le concept est le même. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, bon, on est tous ensemble, on est tous dans un coin, il faut qu'on se comprenne. Bah, venez, il y a le français, mais
peut-être, et c'est intéressant, tu vois, sociologiquement ce serait intéressant d'en parler, mais peut-être que parce que le français finalement ça nous réunit pas forcément parce qu'on ne l'est pas tous, eh ben on va en faire un patois, on va le dévoyer, on va en parler en verlan justement, histoire que ce soit pour nous, quoi. Apprends les bails.